Dans cette officine Messine, comme dans 21 pharmacies partenaires, on distribue depuis quelques années des violentomètres. 1000 sacs par pharmacie, soit 22 000 outils de prévention pour aider les femmes et leur entourage à identifier les comportements toxiques ou violents. C'est naturel en fait, en tant que pharmacienne, d'accueillir les personnes qui sont en situation compliquée, soit victimes de violences conjugales ou d'agressions dans la rue. On a un espace de confidentialité, donc on peut les accueillir rapidement, les écouter, les orienter vers des associations ou appeler la police. Et à quelques rues de là, d'autres relais sont prêts à tendre la main. Les commerçants du réseau Demandez Angela offrent un refuge immédiat aux femmes en danger, harcelées ou menacées. Il faut que la parole de la femme se libère, que justement elle n'ait pas honte, qu'elle se sente rassurée. Enfin, ça ne devrait pas arriver en 2025 encore, mais il faut qu'elle se sente en sécurité en tout cas. Surtout dans les villes, c'est encore plus important. Autre symbole fort, cette fois sur le parvis des droits de l'homme. Des dizaines de chaussures rouges posées au sol pour symboliser les féminicides. Le tout accompagné de messages de soutien pour toutes les femmes victimes de violences. C'est hyper important, c'est assez rare qu'on ait autant de personnes parce que c'est un sujet qui freine un peu, où les personnes n'osent pas venir nous parler. Et donc là, le fait d'avoir ces chaussures, ça attire l'œil et les personnes sont un peu curieux, donc ils viennent lire les mots des autres et osent aussi déposer quelque chose. Rien que de lire qu'est-ce qu'ils ont marqué, ça fait très chaud au cœur et ça donne même les larmes aux yeux. Ça remonte, ça remue dans l'estomac. Et parfois, la violence peut aussi prendre la forme d'une fuite. Safa, réfugiée syrienne, raconte avoir quitté son pays pour échapper à la guerre. Je connais les histoires de nombreuses femmes mortes sous la torture dans les prisons syriennes et sous les bombardements. J'y participe aussi parce que j'ai moi-même été arrêtée à un très jeune âge et je veux porter la voix de toutes ces femmes au monde entier afin que nous soyons tous conscients de la gravité de cette réalité. Sauvez les femmes par votre conscience. Se mobiliser pour mieux protéger. À Metz, la lutte continue. En France, 107 féminicides ont été recensés en 2024, un chiffre qui pour beaucoup donne encore plus de sens à chaque geste, chaque action, chaque voix levée contre les violences faites aux femmes.